Le livre de la Révélation trouve son origine dans le mot grec « apocalypsis », signifiant révélation ou apocalypse. Le titre est approprié car le livre présente une série de visions et de prophéties destinées à dévoiler des vérités cachées sur la nature de Dieu, la bataille cosmique entre le bien et le mal, la fin du monde et la victoire finale de Dieu et de ses fidèles. Vous et moi vivons une époque et une génération où nous assistons à l'arrivée du livre de la Révélation. Remarquez mon choix de mots, nous assistons à l'approche du livre de la Révélation. Je ne dis pas, ne serait-ce qu'un instant, que nous sommes dans la grande tribulation. Cependant, nous voyons les événements prédits par Jésus-Christ dans Matthieu 24 se dérouler sous nos yeux avec une fréquence et une intensité croissantes. Vous et moi vivons une époque et une génération où nous assistons à l'approche du livre de la Révélation. La tendance générale de l'histoire nous rapproche de plus en plus du livre de la Révélation, la révélation du futur, l'écriture de l'histoire, la progression du temps et l'accomplissement de l'histoire, l'Apocalypse, la Révélation nous montre les choses à venir, et le livre de la Révélation nous dit qu'il y a des choses qui se produiront sur cette terre que le monde n'a jamais vues auparavant, un moment où les cœurs des hommes défailliront de peur, un moment où les rois et les dirigeants de ce monde seront amenés à terre, un moment où la pleine colère de Dieu sera déchaînée sans limite. Je crois vraiment que nous approchons rapidement du livre de la Révélation et des événements à l'intérieur de ce livre. Êtes-vous prêts? Êtes-vous préparés pour le livre de la Révélation? Permettez-moi de vous partager un fait biblique indéniable que vous, en tant qu'enfant de Dieu, devez vous rappeler, comprendre et garder à l'esprit dans les derniers jours où nous vivons, les anges deviendront plus actifs que jamais. Les anges deviendront de plus en plus visibles et joueront un rôle plus actif sur terre et dans les affaires terrestres. Le livre de la Révélation dans le Nouveau Testament est renommé pour mentionner et dépeindre abondamment les anges. Ils jouent des rôles cruciaux tout au long du livre de la Révélation, s'engageant dans divers des activités telles que transmettre des messages, rendre des jugements et adorer Dieu. Dans ce texte apocalyptique décrivent les anges comme de puissants agents de Dieu exécutant la volonté divine et participant activement au drame en cours de la fin des temps. Ils apparaissent fréquemment en tant que messagers, guerriers et adorateurs, soulignant les dimensions cosmiques et spirituelles du message du livre. D'autres livres de la Bible, comme Daniel dans l'Ancien Testament et Luc dans le Nouveau Testament, mettent également en avant les anges, mais l'Apocalypse se distingue par la fréquence et la variété des apparitions angéliques, ainsi que par leur rôle significatif dans l'imagerie complexe et la théologie du livre. Quand je parle des anges, je pense toujours à Daniel, chapitre 10, versets 7 à 14. Daniel y relate avoir vu la vision seul, car les hommes avec lui ne l'ont pas vue, ressentant seulement un grand tremblement et fuyant pour se cacher. Il se retrouve seul face à la vision, sans force, sa beauté se transformant en corruption et sans force pour rester debout. Il entend les paroles, mais dans un sommeil profond, le visage contre terre. Puis une main le touche et le met à genoux et mains. La voix lui dit, « Daniel, homme très aimé, comprends les paroles que je te dis et lève-toi, car je t'ai été envoyé. » En entendant cela, Daniel tremble. La voix continue, « Ne crains pas, Daniel, dès le premier jour où tu as cherché à comprendre et t'es humilié devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Je suis venu pour tes paroles, mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, jusqu'à ce que Michel, l'un des princes suprêmes, vienne à mon secours. Maintenant, je suis ici pour révéler ce qui arrivera à ton peuple dans les temps futurs, car la vision concerne de nombreux jours. » Ce texte décrit de manière vivante un royaume spirituel rempli de force et d'êtres qui combattent et accomplissent des missions, influençant directement l'histoire humaine au-delà de ce que nous pouvons physiquement voir. L'expérience de Daniel révèle une réalité dans laquelle les anges et les princes spirituels se battent pour influencer les nations, mettant en évidence l'interconnexion entre notre monde et le plan spirituel. Ce récit met l'accent sur une vérité biblique importante: les mondes physiques et spirituels sont inextricablement liés. Les prières de Daniel ont déclenché une bataille spirituelle, montrant que nos actions, en particulier dans la prière, ont de puissantes répercussions dans le domaine invisible.
Cette vérité devient encore plus pertinente lorsque l'on considère les événements qui semblent correspondre aux prophéties décrites dans le livre de l'Apocalypse. L'intensité et la fréquence des événements mondiaux peuvent nous faire réfléchir sur des activités invisibles dans le monde spirituel. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel? Quelque chose doit se produire dans le monde spirituel dont nous n'avons pas conscience. Les anges ont-ils un rôle dans les événements qui se produisent dans le monde? La vérité est que la Bible affirme systématiquement qu'il y a plus dans la réalité qu'il n'y paraît. Éphésiens 6:12 nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un événement futur qui se produira dans notre monde, impliquant les anges aux quatre coins de la terre, comme décrit dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, un chapitre interpolé du livre de l'Apocalypse. Un chapitre interpolé montre une vision d'un sujet sans faire avancer la séquence des événements. En termes simples, il s'agit d'une pause dans l'ordre des événements avant de continuer. Il y a un modèle clair dans le livre de l'Apocalypse, qui passe chronologiquement à travers différents événements exprimant la colère de Dieu, tels que les 7 sceaux de Dieu, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 7 est un chapitre interpolé placé entre les 7 sceaux de Dieu, entre le 6e et le 7e sceau. Dans Apocalypse chapitre 6, les 6 premiers sceaux sont ouverts, amenant les cavaliers de l'Apocalypse sur terre et d'autres désastres calamiteux, et dans le dernier verset, une question est posée qui ouvre la voie au thème de ce chapitre interpolé que nous examinerons aujourd'hui, Apocalypse 6h17, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut le supporter? Apocalypse 7. Révèle-nous qui exactement sera capable de tenir devant Apocalypse 7h13. Après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre afin que le vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis, je vis un autre ange monter de l'est, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il fut donné de nuire à la terre et à la mer, disant, ne nuisez ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. En révisant ce chapitre, il est important de souligner les 2 groupes qui seront sauvés. Tout d'abord, il s'agit des Juifs protégés qui peuvent traverser la grande tribulation indemne, comme décrit dans l'Apocalypse 7, 1-8. Le deuxième groupe est la grande multitude de martyrs vus debout au ciel dans Apocalypse 7, 9-17. Dans Apocalypse 7, 1-3, retenir les vents est essentiellement le calme avant la tempête. Nous pouvons clairement voir que les anges sont associés aux forces de la nature. Par exemple, dans Apocalypse 7h1, ils sont associés au vent, dans Apocalypse 14h18, associés au feu, et dans Apocalypse 16h5, associés à l'eau. Certains érudits bibliques pensent que retenir les vents est littéral, tandis que d'autres considèrent que c'est figuratif, car les vents sont des emblèmes d'agitation et sont des causes naturelles de tempête. Ainsi, cette expression figurative est utilisée et expliquée par Jérémie 49, 36-37, sur Élam, je ferai venir les 4 vents des 4 coins du ciel et je les disperserai vers tous ces vents, aucune nation ne sera épargnée par les fugitifs d'Élam. Je ferai trembler Élam devant ses ennemis et ceux qui cherchent à lui ôter la vie, je ferai venir le malheur sur eux, ma colère ardente, dit le Seigneur. J'enverrai l'épée derrière eux jusqu'à ce que je les ai détruits. Que ce soit littéral ou figuratif, l'essentiel n'est pas là, mais dans le fait qu'il y a clairement dans ce chapitre une pause dans la colère chronologique de Dieu qui se produit sur terre à ce moment-là, et cette pause est causée par 4 anges distincts. Les 4 coins du monde ont quelque chose d'intéressant, un 5e ange apparaît et nous explique exactement pourquoi ce calme dans la tempête se produit. C'est parce que la terre et les mers ne doivent pas être endommagées tant que les serviteurs de notre Dieu n'ont pas été scellés du sceau de Dieu sur leur front. À l'intérieur des actes, un sceau indique la propriété et la protection. Ce qui peut vous surprendre, c'est que si vous croyez aussi au Christ, vous êtes scellés par le Saint-Esprit, Éphésiens 13,
14, en qui vous avez également eu confiance après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de promesse, qui est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire. Le sceau du Saint-Esprit est la garantie de Dieu que, premièrement, vous lui appartenez, oui, c'est le cas, et, deuxièmement, que vous passerez toute l'éternité avec lui au ciel. Cependant, le sceau que nous voyons ici dans l'Apocalypse 7 est un sceau de protection, spécifiquement accordé aux 144 000, ce qui signifie qu'ils pourront traverser la grande tribulation en toute sécurité. Ce sceau contraste fortement avec la marque de la bête que l'Antéchrist donnera à ceux qui l'adorent et le suivent. Les 4 anges aux 4 coins de la terre indiquent que la puissance et l'autorité de Dieu s'étendent à toutes les parties du monde, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Chaque coin avait un ange qui empêchait le vent de souffler contre lui. Atterrir. Les vents, comme l'illustrent divers textes de la Bible, étaient utilisés par Dieu à différentes fins. L'une des façons dont Dieu a utilisé le vent était de provoquer la destruction sur la terre en guise de punition pour son peuple. C'était une force destructrice du jugement de Dieu sur les habitants pécheurs de la terre. Exode 10, 13 à 14 dit, Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'É sur le pays ce jour-là et cette nuit-là. Le matin, le vent d'É apporta les sauterelles, et les sauterelles vinrent. Ils se sont installés dans tout le pays d'Égypte et se sont établis dans toute la région d'Égypte. Ils étaient très nombreux, il n'y a jamais eu autant de sauterelles, et il n'y en aura jamais après elles. La diversité des 4 coins du monde est captivante. Un 5e ange apparaît et nous explique pourquoi ce calme au milieu de la tempête a lieu. C'est parce que la terre et les mers ne doivent pas être blessées avant que les serviteurs de notre Dieu soient scellés du sceau de Dieu sur leur front. Selon les Écritures, un sceau indique la propriété et la protection. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est que vous aussi, si vous croyez en Christ, êtes scellés par l'Esprit Saint, Éphésiens 13h14, en qui vous avez également placé votre confiance après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Après avoir cru, vous avez été scellés de l'Esprit Saint de la promesse, qui est la garantie de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise, pour la louange de sa gloire. Le sceau du Saint-Esprit est la garantie de Dieu que, tout d'abord, vous lui appartenez, oui, vous lui appartenez, et, deuxièmement, que vous passerez toute l'éternité avec lui au paradis. Cependant, le sceau que nous voyons ici dans l'Apocalypse 7 est de protection, spécifiquement donné aux 144 000, ce qui signifie qu'ils pourront traverser la grande tribulation en toute sécurité. Ce sceau contraste nettement avec la marque de la bête que l'Antéchrist donnera à ceux qui l'adorent et le suivent. Les 4 anges aux 4 coins de la terre indiquent que le pouvoir et l'autorité de Dieu s'étendent à toutes les régions du monde, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Chaque coin avait un ange retenant le vent pour qu'il ne souffle pas contre la terre. Les vents, comme illustrés dans divers textes de la Bible, étaient utilisés par Dieu à différentes fins. Une des façons dont Dieu utilisait le vent était de causer la destruction sur la terre pour punir son peuple. C'était une force destructrice du jugement de Dieu sur les habitants pécheurs de la terre. Exode 10, 13-14 dit, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et le Seigneur amena un vent d'É sur le pays tout ce jour-là et toute la nuit. Et le matin, le vent d'É amena les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient très nombreuses, il n'y en avait jamais eu de pareilles, et il n'y en aura plus jamais. Pour sauver les Israélites des mains cruelles des Égyptiens, le vent a provoqué une calamité et une plaie sur les Égyptiens, comme décrit dans Ézéchiel 13h13. Le Seigneur Dieu a déclaré, « Je ferai surgir un vent de tempête dans ma colère, amenant avec lui une pluie torrentielle et de gros grêlons pour tout consumeur. » Dans Jonas 1h4, le Seigneur a envoyé un puissant vent sur la mer, déclenchant une tempête qui a failli faire sombrer le navire où Jonas tentait de fuir Dieu. Les anges ont exercé leur autorité pour retenir les vents et protéger la terre, attendant l'ordre de Dieu pour les libérer. Dans Exode 12, 12-13, nous voyons que,
lorsqu'il a envoyé la plaie sur les premiers-nés des Égyptiens, Dieu a instruit Moïse de marquer les entrées des maisons des Israélites pour les protéger. De même, dans l'Apocalypse 8, la marque de Dieu protégera les 144 000 des effets des 4 anges qui sonneront leurs trompettes, ainsi que des 3 anges suivants, connus sous le nom des 3 malheurs. En tant que croyants, nous apprenons que Dieu est aux commandes et que sa protection est essentielle. Protège et revendique ceux qui lui appartiennent. L'humanité et les individus ont souvent la fausse croyance qu'ils ont le contrôle. En réalité, le contrôle nous échappe. Les gouvernements nationaux, même les individus les plus riches à l'échelle mondiale, manquent de véritable contrôle. Les royaumes ont surgi et se sont effondrés tout au long de l'histoire. L'empire mongol, dirigé par le seigneur de guerre Temujin qui a adopté le titre de Gengis Khan, a connu une ascension pour finalement s'effondrer. L'empire romain a également prospéré avant de rencontrer son déclin. De même, l'empire égyptien, autrefois un centre de civilisation le long du Nil, a prospéré grâce à la force de ses pharaons et à l'innovation de son peuple, érigeant de magnifiques pyramides et laissant derrière lui un riche héritage culturel. Malgré son influence durable, l'empire égyptien a cédé face aux invasions étrangères et au passage du temps. L'empire perse, initié par Cyrus le Grand, s'est rapidement étendu, créant l'un des plus grands empires de l'histoire, reliant diverses cultures et régions grâce à des systèmes routiers complexes et à des méthodes administratives innovantes. Cependant, même cet empire a connu sa chute, cédant aux armées d'Alexandre le Grand. Alors que nous plongeons dans les annales de l'histoire, observant l'ascension et la chute des empires à travers diverses époques et civilisations, un schéma distinct émerge, un cycle d'ascension et de déclin, de splendeur et de dévastation. Au milieu des affaires humaines toujours changeantes, une constante demeure, un Dieu souverain et inébranlable. Lui seul gouverne l'univers, berçant la création entre ses mains capables. Les éclairs ne zèbrent pas le ciel sans son consentement, le tonnerre ne résonne pas, et même les vents et les vagues obéissent à sa volonté. Il n'est pas un simple spectateur distant, impliqué de manière complexe, il orchestre les cieux et la terre avec un soin méticuleux. En reconnaissant cela, nous découvrons une vérité profonde, nos illusions de contrôle ne sont que cela, des illusions. Le vrai contrôle, la vraie souveraineté, appartient seulement à Dieu, alors que les empires humains surgissent et tombent, que les dirigeants viennent et partent, son règne reste inébranlable, son autorité incontestée. Lui seul est aux commandes, et dans cette vérité, nous trouvons à la fois une réalisation humble et une source de stabilité et d'espoir durable. La deuxième leçon est que Dieu protège et revendique ceux qui lui appartiennent. N'est-ce pas merveilleux de savoir que ce Dieu tout-puissant, qui est aux commandes, revendique activement et protège ceux qui lui appartiennent? Dieu revendique les siens, et ceux qui appartiennent à Dieu passeront toute l'éternité avec lui. Pendant que vous vivez à la fin des temps, ne craignez pas, car Dieu est avec vous. Ne craignez pas en voyant le commencement des douleurs. Dieu protège, garde et surveille ceux qui lui appartiennent, et pour toute l'éternité, vous serez avec lui.